ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Bonsoir chez vous, toute l'actualité de la RDC sur nos antennes, c'est tout de suite. Ne considérez pas nos faiblesses, mais notre volonté des changements. Ce sont le mot de Félix-Antoine Tshisekedi dans son allocution au rendez-vous économique annuel de Financial Times, où il prend part à Londres en sa triple qualité de président de la RDC, et de la SADC et du CEAC, éléments à suivre au cours de cette session d'information. 110 ménages de déplacés de Walese-Vankoutou vont recevoir une assistance du gouvernement central dans la province de l'Ituri, une annonce faite par le ministère des Affaires sociales, action humanitaire que vous suivrez au cours de cette session d'information. Bienvenue à tous à la une ce soir devant un public sélect du monde des affaires et des décideurs. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui participe au sommet sur l'Afrique à Londres, s'est voulu rassurant. Dans son intervention ce mardi, Félix Tshisekedi a évoqué les enjeux et défis auxquels la RDC fait face sous sa présidence, les causes de la guerre d'agression que lui impose le Rwanda via le M23, la question de la préservation de l'environnement, le climat des affaires, les possibilités d'investissement, les opportunités offertes dans l'économie verte, une façon pour lui de donner de réponses appropriées à la thématique retenue à ces sommets. Il a également marqué son intervention en mettant en lumière sa volonté de mettre la bonne gouvernance au cœur de son action politique. Dans l'actualité également, lancement ce lundi du séminaire interministériel des renforcements de capacité. Deux experts, cadres et agents du bureau de coordination et des suivis du programme sino-congolais. Le professeur Paul Gaspard Ngandokoy, directeur de cabinet du chef du gouvernement, a ouvert ses assises au centre Nganda au nom du Premier ministre. Regardez. Ouvert ce lundi 17 octobre 2022, ce séminaire ira jusqu'au 22 octobre et est organisé sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge, qui tient à la formation continue et permanente des structures de la primature et de tout le ministère ainsi que des services de l'État. Au menu de ces échanges, des thèmes comme le politique publique, la décentralisation, le contrat sino-congolais dans tous ses méandres et les statuts des agents de carrière de services publics de l'État, soulignant l'importance et les rôles centraux des agents publics, plus particulièrement ceux d'une agence comme le BCPSC, dans la défense des intérêts de la nation dans ces genres de contrats. Le directeur de cabinet du Premier ministre a, dans son discours d'ouverture, appelé les formateurs et les récipiendaires à mettre beaucoup plus de sérieux pour dispenser et acquérir des connaissances sur les contrats sino-congolais et sur le statut des agents de carrière des services publics de l'État. Se rappeler que vous êtes agent de l'État signifie donc qu'en cas de défaillance, l'État va sanctionner si vous ne savez pas défendre ses intérêts vis-à-vis des partenaires. Voilà pourquoi la tenue de ce séminaire interministériel s'est justifiée. Je souhaite vraiment au nom du Premier ministre que chacun puisse sortir ici avec un engagement renouvelé, avec un bagage suffisant sur ce qui va se dire. C'est donc en son nom et sur ce que je viens de dire que je déclare effectivement ouvert les travaux de ce séminaire interministériel concernant les agents, les cadres, les experts du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais. Ces agents sont censés coordonner et suivre les différents contrats en cette période où les gouvernements veulent diversifier les partenariats et doivent en maîtriser tous les rouages et avoir conscience de leurs responsabilités comme agents de service public. Dans un autre registre, la compagnie aérienne Africa United Airways, bientôt opérationnelle à Kisangani, une délégation de cette compagnie a rencontré la gouverneure de la Chopo, Madeleine Nikomba Sabangou, pour lui apporter cette nouvelle. Nous sommes Africa United Airways,
Nous sommes venus présenter nos civilités à son Excellence, Madame Gouverneur, et du coup, lui dire que nous sommes désormais ici et que nous sommes venus ici à Kisangani pour l'exploitation de l'espace aérien dans sa juridiction. Nous avions reçu un accueil très chaleureux et c'était son vœu et le vouloir de son cœur de voir Kisangani aller de l'avant et de se développer, de voir Kisangani se désengorger. Parce que dans notre vision, nous ne nous limitons pas seulement à Kisangani. Nous voulons aller vers Bunia, aller vers tous les recoins frontaliers afin de voir désengorger Kisangani et ouvrir aussi Kisangani à l'international, pourquoi pas. Oui, tout à fait, nous viendrons avec les appareils. D'ailleurs, c'est le but de notre mission, voir l'état des infrastructures, notamment l'aéroport et tout ce qui concourt à la réception des appareils ici au sol à Kisangani. Nous serons dans les passagers et dans le cargo. L'autorité ne pouvait qu'être très content et je profite pour dire que Dieu la bénisse parce qu'à cœur ouvert elle nous a accueillis et nous a souhaité plein succès et nous a promis de son soutien total pour cette nouvelle œuvre que nous voulons commencer dans la province. Nous sommes là, nous sommes déjà très bien accueillis par l'autorité. Et nous attendons aussi que la population adhère et nous amenons aussi une occasion de créer des emplois pour que les fils et les filles de la province puissent en profiter. Le cardinal Fridolin Ambongo a séjourné à Kwamouth du 15 au 16 octobre 2022. Le prélat catholique en a profité pour lancer un appel aux déplacés à regagner leur domicile car le calme est revenu. C'est un spectacle désolant qu'on vient de vivre son éminence Fridolin cardinal Ambongo sur l'axe routier Bandundu-Mongata. En effet, la RN 17, théâtre des affrontements, présente aujourd'hui l'image d'un milieu abandonné, des villages vidés de sa population, des maisons incendiées, des centres de santé vandalisés. Même les animaux de la basse-cour n'existent plus et on remarque une forte présence des militaires bien équipés partout où le cardinal Ambongo est passé de Kabankou à Massiambio. Le territoire de Kwamouth vit encore les effets du conflit Teke et Yaka et c'est dans une ambiance de frustration et de désolation que son éminence Fridolin cardinal Ambongo a dit la messe à la sous-paroisse Notre-Dame de cette douleur que dirige l'abbé Jean Chrysostome et Samuela, toujours dans le diocèse de Kenge, où l'archevêque métropolitain de Kinshasa invite toute la population à regagner leur milieu de vie tout en remerciant les autorités pour la présence des militaires sur la RN 17. Ma somalekaki masengeli mazwa solution. Pe solution est comme non. Kasi liboso penza awa tozui présence ya mapinga ba soldat na ba policier toko senge na bino na sili na sengi na banganga nzambe bato ya media tolendi sabandeko babiso bazali na ino musika bakoka kozonga. Notez que c'est ce dimanche 16 octobre 2022 que le sénateur du pape François va clôturer sa visite pastorale dans cette partie du territoire de Kwamouth et qui sera sanctionnée par une communication très importante. Poursuivons cette session d'information avec l'interfédération de la dynamique Congo Uni au Katanga que dirige le fédéral Chamala Mouloaï John qui était dans la rue le samedi 15 octobre dernier à Lubumbashi pour manifester à la face du monde que le parti de Vijay Chimanga reste toujours derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi.
La mobilisation était totale à la Dynamique Congo Uni ce samedi 15 octobre 2022 au siège de l'interfédération du Haut-Katanga basé à Lubumbashi. Sous le leadership de Chamala Mouloua et John, le cadre, militants et sympathisants ont réitéré leur soutien indéfectible à Vidier Chimanga, président national de la Dynamique Congo Uni. Vidier Chimanga, viva! Viva! Fachibe! Tunamipikia aksanti parce que leo munaonesha à la face du monde que Muko pale dû soutenir Félix Tshisekedi, Vidier Chimanga et puis DCI Otemushima. Cette démonstration de force de la Dynamique Congo Uni traduit son ancrage à travers la province du Haut-Katanga en général et la ville de Lubumbashi en particulier, d'où la réélection de Félix Tshisekedi au terme des élections de 2023 devient le cheval de bataille de cette formation politique et promet d'accompagner toutes ces actions sans condition. Tunaonesha face du monde que Vidier Chimanga ule alikuwa jana conseiller wa chef de l'État anabakia kumpembeni ya chef de l'État na parti yake Dynamique Congo Uni DCI tuko déterminé ya kuaccompagner chef de l'État Félix Tshisekedi en 2023 na kumpatia majorité depuis que Saisissant de cette matinée politique, le président interfédéral de la Dynamique Congo Uni a mis en garde tous les comploteurs contre la personne de Vidier Chimanga et la réplique contre toute attaque ne tardera plus, a-t-il renchéri. Nous mettons en garde, nous mettons en garde tous ceux qui sont en train d'organiser les choses contre Vidier Chimanga. Aujourd'hui, la vérité est là. Les images sont là. C'est par l'invitation de tous les militants à répondre massivement à l'enrôlement prochain annoncé par la CENI que se clôturait cette matinée politique. Toutefois, pour votre gouvernement, la Dynamique Congo Uni au Katanga avait prévu une marche de soutien au président national Vidier Chimanga, mais suite aux restrictions imposées. D'une province à une autre, réhabilitation de l'avenue Lumumba à Mbuji-Mayi, une œuvre appréciée par la population qui a longtemps souffert avec la poussière et aujourd'hui sont heureux de voir cette route asphaltée et enfin rendre la circulation paisible. Retour en images. Les images sont plus impressionnantes vues du ciel. La célèbre avenue Lumumba à Mbuji-Mayi sur 4 km, l'asphalte est venu mettre fin au règne de la poussière et des troubillons depuis 1960 qui faisaient les quotidiens de passants. Je tiens à remercier de vive voix notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il avait promis, il a réalisé. Avec ce qu'on a vu comme projet Tshilégelu ici, nous remercions le président de la République et nous demandons au président de la République de continuer de travailler. Parce que nous, on a voté le changement, on a besoin que les choses s'améliorent dans notre pays. Toutes les étapes de la construction d'une route moderne et durable ont été respectées par l'entreprise Grexet, suivie de près par la mission de contrôle validée par le laboratoire national de l'Office des routes. Au-delà de nous, il y a la mission de contrôle, les bureaux techniques plans qui travaillent avec les bureaux BED sur la province, qui nous aident dans les contrôles pour le respect strict des normes techniques. Nous voulons vraiment faire des choses de qualité. La particularité que ici, toutes les conditions sont réunies. Donc de par la préparation des enrobés, il y a tous les engins, toutes les machines possibles. Il y a la centrale d'enrobés qui nous prépare ces produits que vous voyez. Parce que généralement, quand nous le faisons, par manque de moyens, d'habitude, nous avons l'habitude de chauffer ça manuellement avec les bois. Donc on a consommé beaucoup de manguiers sur la ville de Mbuji-Mayi. Maintenant, avec la centrale d'enrobés, et il y a les finisseurs qui est là, que vous êtes en train de voir, et tous les composants, vraiment tous les ateliers, tous les instruments, tous les matériels sont vraiment prêts pour donner le travail de qualité. C'est depuis 1960 que la population de la commune de Djoulou et de Mbuji-Mayi ont rêvé de voir la route qui porte le nom du père de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba, recevoir sa première couche d'asphalte. Je salue les efforts du DG de l'entreprise Grexet, Stéphane Mundadi. Papa, non, c'est imaginable. Si jamais vu en Mbuji-Mayi. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Fachi Betamouan Tombolo. Président, laissez-moi vous dire que depuis
plusieurs décennies. On n'a jamais vu de telles routes. L'avenue Lumumba va tout changer sur le plan urbanistique en commençant par la mobilité et les activités commerciales. Direction à présent la province de l'Ituri. Plus de 110 ménages vont bénéficier d'une assistance du gouvernement central via le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Il s'agit en grande partie des déplacés de la chefferie de Walese, Vankoutou de cette province. Regardez. En plus des actions pour pacifier l'Ituri, les gouvernements de la République, via le ministère des Affaires sociales, apportent constamment des aides humanitaires aux déplacés de la province. D'ici quelques jours, plus de 110 ménages, en majorité de pygmées, vont bénéficier d'une assistance humanitaire en vivres et non-vivres. Ces déplacés étaient victimes des atrocités des groupes armés au mois d'août, en chefferie de Walese et Vankoutou, a dit Maître Christophe Amouda, conseiller du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, au sortir d'un échange ce lundi avec les gouverneurs militaires. Ce qui nous a amené ici, je vous ai bien dit, c'est d'abord nos frères pygmées qui étaient frappés plus. Alors on avait identifié, c'est du ménage, on va voir comment est-ce qu'on peut les ramener jusqu'à ces sites-là. Donc on a ciblé 3 sites, c'était Komanda, Mongamba et Bamande. Nous disons donc à nos frères et sœurs ituriens, donc s'il y a des calmes, ils peuvent rentrer dans leur site. Parce qu'on est en train d'évaluer comment est-ce qu'on peut aider cette population à regagner donc leur millier d'origine. Pendant ce temps, des centaines de déplacés continuent à retourner dans leur village, dans la région de Fataki, en territoire d'Itchougou. Ceci, grâce à la paix imposée par l'administration militaire, chapeautée par le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, a reconnu le médecin-chef des zones de santé rurale de Fataki, Dr Jean-Baptiste Dragiro. À l'heure actuelle, toutes ces aires de santé sont fonctionnelles, contrairement aux périodes antérieures. Il y a un peu d'accalmie dans la zone depuis environ 4 mois. Il y a un renforcement en fait de la sécurité par l'armée et par le gouvernement militaire. On n'a pas enregistré vraiment des cas de tueries ou des massacres. On n'a pas enregistré non plus des évasions quelconques dans les structures sanitaires et ailleurs. Actuellement, avec cette accalmie-là dans la zone de santé où il y a le mouvement de la population, nous pouvons estimer à 60% de retourner dans certains villages, notamment dans la zone de santé, grâce à cette sécurité-là. Faisons le plaidoyer justement pour l'assistance à ces retournés-là dans certains villages. Il s'est dénoté que de nombreuses agglomérations sur l'axe Bunya-Komanda et Bunya-Mungwalu, vidées de leurs habitants avant l'instauration de l'état de siège, sont à nouveau peuplées et la vie y a repris normalement. À Kalemi, à présent, les femmes militaires de la province du Tanganyika ont choisi Nadine Katumbwe pour la destinée de leur organisation qui milite pour l'épanouissement et amélioration des conditions de vie de femmes militaires. Regardez. Des centaines de femmes, des hommes en uniforme de la province du Tanganyika se sont réunis dans la centre du Camara militaire à Kalemi. Objectif, raffermir leur lien d'amour, faire état des lieux, de leur mode de vie, la mise en place d'un comité et aussi des échanges patriotiques d'éveil des consciences, pilotés par Nadine Katumbwe, nommée membre d'honneur au sein de cette organisation. Celle-ci, dans ses prédications, cette femme leader, Nadine Katumbwe, a d'abord appelé ses consoeurs à l'autoprise en charge, au respect du code de la famille, au sein de leurs familles respectives, et chuté par un vibrant appel pathétique à l'appropriation du destin de la province du Tanganyika. On a voulu se rencontrer, de un se connaître, de deux comme on avait un projet à nous, on s'est dit qu'on ne pouvait pas se limiter au comité et on devait en parler à toutes les femmes. Et un autre point, c'était que pour qu'on puisse présenter le comité que nous avons de toutes les femmes qui sont en uniforme. Notre souhait et notre souci, que nous soyons un et unis pour qu'on puisse s'entraider et partager nos expériences de la vie. Le grand message, c'était que la femme de l'homme en uniforme se prenne en charge. La femme de l'homme en uniforme soit l'aide de son mari. La femme de l'homme en uniforme soit l'appui de son mari. Et que cette femme aussi soit une femme de prière. Parce que nos maris ont une vie qui a trop de secousses. Et seul avec Dieu, nous pouvons garder nos maris et qu'ils fassent des années dans l'armée et des années en âge que Dieu, seul Dieu sait quand est-ce qu'il pourrait les ramener vers nous.
En clair, ces cadres a permis à ces dernières d'adresser plusieurs préoccupations aux représentants des hommes en uniforme présents pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Nadine Katombwe, elle, n'a pas tairi des mots au cours de cette manifestation pour fortifier ses consoeurs et a tourné désormais les regards vers un destin tant radieux. Dans le registre sport, pour finir, la remise en état du stade du FC Lupopo touche à sa fin. Le gouverneur Jacques Kiaboula, aussi président du club jaune et bleu, y était ce lundi avec le membre de son comité, le principal bailleur des fonds de travaux de reconstruction du stade de la Victoire pour visiter ces véritables bijoux d'architecture. Les travaux de réhabilitation du stade de Lupopo se poursuivent normalement. Le gouverneur de province et président du football club Saint-Éloi Lupopo, Jacques Kiaboula Katoué, a visité ce lundi le bureau du stade de Lupopo en réhabilitation avant de les meubler. Après l'accueil par quelques membres du comité d'honneur et du comité directeur, Jacques Kiaboula Katoué a visité le bureau presse du coach, du secrétaire et trésorier, le cafétéria, le dispensaire et la salle de réunion dont les murs sont peints en jaune et bleu, le plafond et le pavement renouvelés. Le président du football club Saint-Éloi Lupopo, Jacques Kiaboula Katoué, s'est dit satisfait et souhaite que les travaux avancent à cette allure pour mettre à la disposition des joueurs et de la population un stade digne. Ça, c'est l'œuvre du comité sportif piloté par M. Joseph Berthier, qui a pris en charge presque la totalité du coût de réflexion, raison pour laquelle nous sommes là. Question de voir comment continuer avec la suite des travaux. Donc nous avions promis dans notre plan d'action qu'il était question de relever le niveau du club, c'est ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire construire l'équipe. Mais il était aussi question de doter le club des infrastructures telles que le terrain avec pelouse synthétique, et c'est en bois, mais aussi la tribune, donc le stade lui-même. Et donc c'est en cours. Nous y allons petit à petit parce que nous comptons sur les cotisations des membres. Et au fur et à mesure que nous évoluons, les gens de bonne volonté viendront nous assister pour que nous puissions doter l'équipe de Lupopo d'un stade digne de ce nom. Une fois les travaux finis, le stade de Lupopo contribuera à la beauté de la ville de Lubumbashi. Voilà qui marque la fin de ce journal. Place au rappel de titres. Ne considérez pas nos faiblesses, mais notre volonté de changement. Ce sont le mot de Félix-Antoine Tshisekedi dans son allocution au rendez-vous économique annuel de Financial Times, où il prend part à Londres en sa triple qualité de président de la RDC, de la SADC et du CAC. 110 ménages de déplacés de Walese-Vankoutou vont recevoir une assistance du gouvernement central dans la province de l'Ituri. Une annonce faite par le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire, que vous avez suivi au cours de cette session d'information. L'actualité de ce jour avec ABC Actu est terminée. Merci à tous de l'avoir suivi.